Donc nous sommes toujours le 24 novembre 2018 aux éditions Copsa, suite de la précédente, donc l'ange et le prophète. Alors, on va revenir sur la mystérieuse injonction de l'ange au prophète dans la grotte, dans le mont Hirali. Alors la réponse, je ne sais pas lire, mais le prophète savait parfaitement lire puisqu'il devait tenir les comptes des marchandises dont il était chargé en tant que chef caravanier par sa première épouse, n'est-ce pas? En fait, c'était peut-être un texte en arabe, mais avec des mots inconnus. Une sorte de message de l'au-delà. Alors voilà, sauf que ni l'ange ni le prophète ne sont les employés du chiffre d'un quelconque service de renseignement. Pourtant, l'ange informe. Ça prend la vidéo, oui. Ça marche. Oui, alors et les initiés déforment, en attendant les oulémas, qui ne comprennent rien, qu'on pense en délirant grave. Il y a pourtant une tradition comme quoi le prophète a reçu les paroles synthétiques. Tu as dit parole. Oui, en fait, d'après une autre tradition, alors c'est dans Mahmoud Hussein, Penser le Coran, donc c'est deux personnes qui écrivent. L'ange se manifestait au prophète comme son et lumière, l'hindou dirait sous forme de yantra et de mantra. Yantra, c'est un dessin, un tracé. Oui. Mantra, c'est un son, un mot magique. Oui. Le sorcier de Castaneda dirait une parole pouvoir. Comme dans le Siyeyuki, le fameux voyage en Occident du moine chinois en quête des livres. Donc voilà, il y a ça. Bon, évidemment, c'est traduit, mais le fameux René Grousset, il a parlé de ce voyage en Occident. L'Occident, ce sont les Indes, évidemment. Donc c'est intéressant, un peu d'érudition, c'est le fameux voyage en Occident. Voilà. Et on va continuer donc. Alors, à la fin, il y a une extraordinaire mise en boîte, puisque ils sont arrivés au temple du fracas du tonnerre, on leur donne les livres, et puis à peine reparti, saisi d'un doute, donc le moine et les esprits qui l'accompagnent, donc il ouvre l'un des précieux volumes et s'aperçoit avec horreur qu'il n'y a rien, que les pages sont vides, elles sont brillantes, sont lumineuses, mais il n'y a pas le moindre trait de pinceau. Alors on rebrousse chemin en toute hâte et on va se plaindre à Fou. Oui. Fou, c'est Bouddha, qui fait une remarque tout à fait surréaliste. Oui, alors le Bouddha, avec un grand sourire, oui, bien entendu, les livres tels quels, ils ont une immense valeur, mais bon, en plus sorciers, ils sont chargés de pouvoir. Mais il est compréhensible que des mortels Dont les yeux sont faits de terre. éprouvent quelques difficultés d'interprétation. Au fait, si on revenait au mont Hira, ces paroles synthétiques. Alors de nouveau, il n'y a pas que les paroles, il y a les caractères synthétiques. Caractères synthétiques. Des caractères arabes? Oui, arabe, chez arabe, ou si tu veux, de chez Mouloud, mais synthétiques. Ah oui, le chien de Mouloud, tu peux donner un exemple? Alors, voilà, les noms avaient commencé tout un article sur la signification des signes mathématiques. Ça, c'est le signe de la division. Je ne sais pas si tu l'as. Oui. Je l'ai. Alors, Ma el-Banna, Ma, qui est l'architecte? Tu vois, le B, il est là, le N archaïque, il est comme ça, quoi. Et tu vois bien que si tu fais un trait vertical, tu as l'addition. Donc, n'est-ce pas? C'est déjà un exemple. Au fait, ce point, on le trouve ou non dans le Coran? Alors oui, mais il est voilé. Voilé, tu veux dire sous une forme symbolique? Oui, alors dans les évangiles, ce point diacritique, il s'appelle le grain de sénévé. Il est même question du grain de moutarde dans les évangiles. Le grain de moutarde, on le trouve tel quel dans le Coran. Il y a même un jeu de nombres très savant entre le nom du prophète et les mots arabes pour dire la graine ou la semence. Donc c'est un jeu de nombres. Un jeu de nombres. Mais bon. Et bon, montre pas tout, hein.
Bon, on va pas tout montrer. Non. Oui, alors tu as bien raison. Alors, les islamisants, ben, les musulmans, fussent-ils riches et bien formés, comme dit Valeurs Actuelles, sont devenus tellement français. C'est-à-dire, ils sont à la fois pingres et poires. Ils achèteront très cher des bouquins réputés rares, où il n'y a que du foin. Mais si on leur propose un sac de blé, le même prix, ils diront que c'est trop cher. Et puis d'abord, vous êtes qui? Où sont vos diplômes? Et puis c'est quoi cette signature? Donc, bon, parce que là, c'est peut-être... Ah, les signatures, oui. Oui, bah oui, il y a plusieurs signatures, oui. Oui, Zotlan, la fin de détail, n'est-ce pas? Bon, la Klebs ou Tarid, mais enfin bon, on verra ça. Tarid et Klebs. On verra ça peut-être dans la vidéo suivante. On s'expliquera peut-être dessus, si c'est nécessaire. Oui. Si on revenait sur ces caractères synthétiques, la façon dont l'ange a communiqué cette science au prophète. Alors infuser serait pas mal, puisqu'on dit en français la science infuse. Bon, ça va être un peu psychédélique. Mais enfin, il n'est pas tout question de rentrer en contact avec les extraterrestres. Bon, alors on va vous montrer un peu comment... Tu nous montres quelque chose? Oui, comment fonctionnent les extraterrestres. Bon, là, il y a un beau scorpion, mais... Bon, alors, c'est les extraterrestres. Alors, ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, si on se balade en Polynésie, vous pouvez avoir un magnifique serpent. C'est un serpent, n'est-ce pas? C'est évident que c'est un serpent. Oui. Alors, un serpent, il est comme ça. C'est toujours un serpent. Alors voilà, l'ange, le prophète qui est dans la caverne, l'ange lui apparaît sous forme de... Voilà, il communique sous forme de yantra. Alors, maintenant, si on résume ce serpent... Si on le met vertical, c'est un serpent. Si on le met horizontal, on pourrait dire la mer, mais bon. Oui, la mer. L'alternance. L'alternance. Du reste, on va bien avoir quelque chose de très drôle. Donc, si on résume, on est toujours d'accord. C'est un S. Oui. Avec deux points. Bon. Et si on arrive à la lettre arabe, c'est le ya. C'est le ya. Le canard qui est sur les flots. Oui. Alors, le canard, ou le cygne, comme on veut. Ou le cygne qui est sur les flots. On est dans le ton noble et élevé, on est... bon, alors... Si je géométrise, alors si je géométrise, ça ce sont les pis qui commentent, la grande science mystique. Supportable. Si je géométrise, j'ai ça. Tout à fait. Voilà, mets-le comme ça, très bien. Et du reste, on pourrait mettre un point là, un point là. Maintenant, si je renverse, si je symétrise, j'ai ça. Maintenant, si je reviens, j'aurai, en fait, j'aurai... Ça c'est un jim, ça c'est un ra simple, ça c'est... Mets un petit peu plus comme ça. Voilà. Voilà, parce que ça crée... Donc, voilà. Ça, je lui mets un point dedans, ça devient jim. J'enlève le point, ça donne ra. Je rajoute un point, c'est ra. Et la forme classique, c'est ça. Alors, je vais un peu effacer. Mais vous comprenez que c'est tout à fait remarquable. Alors, cette forme... Tu mets un peu plus vers moi le tableau, voilà. Oui. Et cette forme, qui est à l'envers, elle donne 3 autres lettres. Alors, il y a aussi autre chose, parce que faut bien comprendre. On ne va pas spéculer sur l'ange, quoique, bon,
il y a toute une idée extraterrestre, on se retrouve de l'autre côté de la galaxie, puis en fait il y a une grève des employés du chiffre, parce que les patrons, enfin bref, on va de l'autre côté de la galaxie pour trouver du syndicalisme, c'est vachement de la science-fiction. Alors, il y a aussi autre idée synthétique. Vous avez la lettre B des latins. Cette lettre n'est pas autre chose que le ein. Alors le ein est dans l'autre sens. Et alors, quel est le rapport entre ces trois lettres? Le B, le ein, si je rajoute un point, j'aurai le rein, et le ia. Alors le ia, bon, généralement, en fait, bon, on lui met les deux points en bas, mais on pourrait mettre en fait la forme primitive. La forme primitive, c'est il y a un point là et il y a un point là. Alors c'est quoi l'idée? Alors l'idée est assez simple, vous avez la tête et le corps. Vous avez la femme enceinte. Vous avez, du point de vue spirituel, le plus gros, le plus lourd, c'est l'âme. Et là, c'est l'esprit. Alors, dans tous ces caractères où il y a une... On peut accentuer, quoi. Il y a le... Celui-là n'était pas très réussi, on va le refaire. Donc, tous ces caractères... Bon, alors après, on descend. Voilà. Que ce soit le B, le ein, il y a aussi le rein. Le rein, il se prononce à la française, sinon c'est ra. Ça, en fait, les deux points, bon, on les a mis en dessous. Alors, l'ange apparaît. C'est extraordinaire dans le truc, il paraît que voilà, sous le son d'une cloche, toujours dans Mahmoud Hussein, le côté, le son d'une cloche, et puis une forme humaine. Alors le son d'une cloche détermine une vision, cette vision elle est synthétique, quand même, il faut comprendre ce que je veux dire. Et petit à petit, les caractères s'ordonnent leur signification profonde de cet alphabet, et il est ramené au principe, et cela, voilà. Donc ça c'est yantra. Et après il y a mantra, si tu veux, il y a parole. Mais bon, on ne sait pas exactement comment ça s'est fait, la tradition, mais enfin, celle-là est intéressante. Alors il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Toujours sur le thème des caractères synthétiques. C'est que le IA est comme ça, mais il y a une lettre qui, elle est... Alors, soit elle est comme ça, soit elle est comme... alors, comment on l'a fait aussi? On l'a fait... bref... ça, c'est le IA. IA égale I, quoi. Et ça, c'est Ha. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais... Un peu plus droit. Voilà, c'est parfait. Oui. Alors, 10 et 5. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que... ce chat écoute? Non. Non, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. C'est l'heure d'écouter. Alors, s'il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que le S,
En fait, le S, oui, c'est compliqué, oui. En fait, c'est le contraire. Si le maître se trompe. Le maître se trompe tout le temps parce qu'il est fatigué d'être le maître. Le ha. Alors, le ha. Il arrive par là, il monte et il repart. Il arrive, il monte et il repart. Donc c'est le flot horizontal. Ce flot, on le connaît, le jour, la nuit, le jour, la nuit même. Tandis que le ya, Le plein, le vide, la respiration, enfin tout ce qui est. Oui. voilà, soit on monte, soit on descend. On monte le long d'Alif, on descend. Donc il y a ça. Donc en fait, c'est pour ça que dans ce fameux schéma que je vous remontre, page 3. Et moi, je vais dire, du coup, les schémas, il y en a au moins 80. Il y a plus de 80. Il y a plus de 80 donc, dessins dans cet ouvrage. Hein, donc c'est très riche. 80, hein, plus. Donc là, vous voyez bien que ça, c'est avec le point diacritique, sans le point. Avec le point, sans le point. Avec le point, sans le point. Avec le point, sans le point. Et là, on se demande pourquoi le ha, il fait la paire avec le ya. Alors, en fait, c'est la même idée, sauf que l'un est comme ça. L'un est horizontal, l'autre est vertical. Ou encore, comme on l'a déjà expliqué sans doute dans une autre vidéo, tu fais une écorce d'orange, tu l'appelles comme ça. Quand les deux pôles de la spirale, quand c'est séparé... Attends, je vais peut-être juste l'histoire de la... Tu vas nous montrer l'histoire de la peau d'orange, parce que j'avais pas ton geste, excuse-moi. Oui. Alors j'ai une peau d'orange que j'ai enlevée, j'ai une spirale, j'ai fait une pelure. Si les deux pôles de la spirale ils sont séparés, j'ai un ya, c'est un S. Si je les aplatis, j'aurai un ha. Ouais, j'aurai une cycloïde, en quelque sorte. J'aurai quelque chose comme ça. Donc, ça fait vraiment la paire. Alors là, voilà, on vous a un peu parlé de ce que pouvait être une communication avec un vrai extraterrestre. Alors, dans les temps anciens, ça s'appelait les dieux. Puis chez les monothéistes, ça s'appelle les anges. Et puis, bon, il y a toute l'extraordinaire légende là, du Sieyuki. Alors, le Sieyuki, voilà. Bon, c'est très simple. Vous allez sur un phare, passez 3 mois, bon, voilà. Ou bien où vous allez avec... Alors, voilà, c'est des... Donc ce sont les 3 ouvrages. Les 3 ouvrages, et comme je dis, le premier, donc, je ne sais pas si tu es dessus. Je peux, je viens. Voilà, c'est bon, pas bouger. En ce qui concerne l'arabe, le premier, donc, c'était une cordelette, avec des nœuds, beaucoup des énigmes concernant les lettres, et puis d'autres, des énigmes d'un autre genre, c'est des mathématiques, du coup. Un genre de mathématiques, enfin disons de géométrie, dont René Guénon évidemment n'avait pas la moindre idée. Parce que pour lui, la géométrie, il suffit qu'on donne une valeur symbolique à ce que tout le monde connaît. Bon, il s'agit quand même d'autre chose. Voilà, donc ça c'est la cordelette avec des nœuds jetés de l'autre côté du gouffre. Et ça, c'est le pont. 80 planches. Et de quoi méditer. Bon, et ça, c'est pour les gens qui s'imaginent connaître l'hébreu. Alors, ils s'imaginent connaître l'hébreu, alors de nouveau, on va sur le net, c'est tout et n'importe quoi. Puisque, comme je dis, la vraie tradition, elle a été rétablie par Jésus, dans la parabole des pains et des poissons. Ceux qui ont goûté cette connaissance, ils la connaissent. Quand les Juifs parlent de la structure de l'alphabet, déjà, elle est fausse. On le sait d'après les nombres, et on le sait aussi par comparaison avec l'arabe. L'arabe, les 12, c'est clair, puisque les 12, c'est très simple, la lettre, plus alif, plus hamza. En hébreu, c'est beaucoup plus compliqué, mais on ne peut pas tout faire.
Alors voilà, on a fait cette deuxième vidéo. On espère que ça vous incitera à. C'est en cours, ça c'était un premier BAT, on a tout corrigé, recorrigé 2 semaines, bon il y aura un deuxième, bon ça va venir et on vous souhaite... Dans très peu de temps. Donc on vous souhaite déjà une bonne écoute de ces vidéos, et toujours pareil, n'hésitez pas à prendre contact. N'hésitez pas, même si vous croyez que vous savez des tas de choses, et alors, bon, on écoute un peu, puis si on comprend qu'en fait, on nage, et les gens qui s'expriment là-dessus ne savent pas de quoi ils parlent, même les... Enfin, on dira du bien la prochaine fois, parce qu'il y aura une 3e vidéo, et puis ça sera basta. Alors, on vous souhaite... En vous souhaitant donc bonne lecture et bonne méditation, on vous dit à très bientôt. Voilà.